l'actualité aujourd'hui, on a les yeux rivés sur les chiffres et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'augurent rien de très bon pour la suite. À quoi ressembleront les fêtes de fin d'année? On fait le point tout de suite dans Café Presse. Serons-nous vraiment déconfinés le 15 décembre, se demande le Courrier Picard. Noël est-il menacé, s'inquiète la Provence. Selon la Voix du Nord, les indicateurs épidémiques prouvent que nous sommes encore loin de l'objectif, à savoir des 5000 nouveaux cas de contamination par jour, fixés par le président de la République lors de sa dernière allocution devant les Français. Des fêtes de fin d'année, questionne Libération. Probablement en tout cas un nouveau pari perdu pour l'exécutif qui a peut-être péché par trop d'optimisme en annonçant un peu vite un déconfinement au 15 décembre. En cause, cette courbe du nombre de cas positifs qui ne baisse plus aussi fortement que ces derniers temps et qui inquiète les autorités sanitaires. Même si on ne parle pour le moment que de légères augmentations, on confirme au ministère de la Santé que tous les scénarios sont désormais sur la table, y compris celui d'une remise en cause de la date du 15 décembre. L'esprit de Noël souffle malgré tout sur la rédaction de Libération qui, pour une fois, dédouane en partie le président. À la décharge de l'exécutif, je cite, « Ce virus est imprévisible et déjoue à chaque fois les pronostics ». L'éditorialiste reconnaît même que la situation est particulièrement difficile à gérer entre enjeux sanitaires et pressions économiques. Après nous avoir vendu un confinement allégé, le gouvernement pourrait donc annoncer d'ici peu un déconfinement lui aussi allégé. Cette version light pourrait exclure, d'après les informations publiées par Libération, la réouverture des cinémas, des musées, des salles de spectacle, tout en étant remplacée par un couvre-feu dès 17 h au lieu de 21 h comme initialement prévu. Un Père Noël beaucoup moins généreux que prévu lui aussi, et dans le calendrier de l'Avent, la case du 15 pourrait avoir un goût amer. Et on continue avec d'autres chiffres qui inquiètent également et retiennent l'attention du Parisien qui parle d'un désamour grandissant des écoliers français pour les chiffres. Et dans l'édito de Jean-Michel Salvatore, on apprend l'existence du mot innumérisme, un mot barbare qui désigne l'incapacité à maîtriser les opérations les plus simples de la vie courante. Et ce handicap toucherait de plus en plus de monde. 7 Français sur 10 auraient du mal avec les pourcentages, table de multiplication, division ou règle de 3. Ce désamour, qu'on résume bien souvent au simple fait de ne pas avoir la bosse des maths, aurait des répercussions bien plus inquiétantes et notamment sur notre dynamisme économique. Le manque d'attrait pour les filières scientifiques explique, selon l'éditorialiste, la pénurie de candidats dans certains secteurs qui embauchent. Le député et mathématicien Cédric Villani impute ces mauvais résultats à une très grande fracture sociale, avec de très gros écarts entre les élèves et un malaise profond des enseignants. Pour endiguer ce phénomène, Cédric Villani pilote le plan mathématique afin de redresser le niveau des petits Français en algèbre. La clé de la réussite est, selon le mathématicien, la formation des professeurs des écoles. Il cite en exemple la Corée du Sud qui obtient des résultats excellents, mais dont le nombre d'heures de formation des enseignants est 5 fois plus élevé qu'en France. Et on termine non pas sur des chiffres, mais sur des notes. Pas n'importe lesquelles, vous allez voir, c'est au Figaro que l'on doit cette découverte assez jubilatoire du Mozart à la mode Covid pour le meilleur et le rire. Avec Covid fan tutte, l'opéra de Finlande signe un pastiche désopilant du célèbre Così fan tutte. Et pas besoin d'être finlandais pour assister à cette représentation puisqu'elle est disponible en ligne jusqu'au 4 avril sur la plateforme Opéra Vision. Cet opéra parodique dont les paroles ont été confiées à l'autrice Nina Lindgren n'hésite pas à se réapproprier la musique de Mozart pour lui faire dire tout autre chose. Exemple, il y a une chauve-souris quelque part, ça ne me dit rien qui vaille, chanter par Ferrando. Point ministériel, télétravail contrarié par une technologie capricieuse, apéro sur les réseaux sociaux. Tous les ingrédients de l'année 2020 sont cuisinés, non sans ironie, à la sauce Mozart et sous la direction de l'immense chef Esa-Pekka Salonen. Alors, si jamais nos salles de spectacle devaient rester fermées plus longtemps que prévu, voilà de quoi patienter avec le sourire. Bonne journée à tous et à demain.